Bonjour les parents d'ados, je vais te parler dans cette vidéo des troubles alimentaires. Les troubles alimentaires qui affectent les jeunes, ça peut être grave, hein, parce que son corps est en pleine mutation. Donc il a des angoisses vraiment profondes, il a une mésestime de soi ou la haine de son corps. Ça peut être associé à ça avec des événements qui sont douloureux. Ça peut être la séparation des parents. Cela peut être une relation amoureuse qui tourne mal, échec scolaire. Donc souvent il y a une association de quelque chose de douloureux comme ça. Ce que va faire ton jeune, il va donc se diriger vers l'alimentation et ça va lui causer de graves problèmes. Donc au niveau de ses pensées, au niveau de ses sentiments, au niveau de son corps et au niveau des relations humaines. Ça peut aller jusqu'à la mort, donc c'est pour ça que c'est à prendre très au sérieux. Quels sont les signes? Alors les signes, c'est ne pas manger ou à l'inverse, trop manger. C'est le fait que tu puisses voir ton ado aller vomir. Donc là c'est pareil, c'est très spécifique, hein. C'est l'obsession aussi de ton jeune, hein, de souvent se regarder dans la glace et de se dire j'ai un petit bourrelet ici, j'ai un petit bourrelet là, il faut que je maigrisse. Donc ce sont des jeunes, hein, qui vont faire souvent des régimes. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une haine de soi, hein, c'est de la mésestime ou de la haine de soi. Donc voilà, donc c'est très difficile de mettre fin, on va dire, à des troubles alimentaires si il y a eu une mauvaise habitude alimentaire et qui a traîné dans le temps. Car le trouble affecte non pas que le physique, hein, mais ça affecte également le jugement, hein, ça affecte le cerveau et c'est une réelle obsession au niveau de la nourriture. Ça se traduit également par le fait que ton jeune se dit qu'il n'a pas assez mangé ou ton jeune est affamé et ça crée chez lui un trouble du comportement, c'est-à-dire qu'il va être vraiment très triste, la tristesse, ou il va être irritable, hein, il va s'énerver pour un oui, pour un non, tu vas lui dire un petit quelque chose et tout de suite il va partir au quart de tour. Donc ça, il faut bien voir un petit peu ce genre de problème. Ça peut être aussi des excès de colère. Donc c'est un cercle vicieux parce que le jeune est mal dans sa peau, il y a l'irritabilité qui fait qu'il va soit ne pas manger ou soit manger énormément. Donc 9 adolescentes on parle souvent, hein, de jeunes filles, hein, concernant les troubles alimentaires, plus que chez le garçon. Ça arrive chez le garçon, mais bien souvent ce sont chez les jeunes filles. Donc 9 adolescentes sur 10, on va dire, ont essayé un régime. Mais bon, ce n'est pas grave, hein, car il n'y en a juste que quelques-unes qui auront un trouble alimentaire. Quelles sont les causes? Alors les causes de ces troubles alimentaires, c'est la peur de voir son corps changer. Bien évidemment, le corps change, hein, chez les jeunes filles, il y a la poitrine qui se développe, il y a les hanches également qui se développent. Donc tout ce corps qui est en train de changer, là, eh bien, les jeunes filles ont vraiment l'impression de perdre le contrôle. Et elles voient qu'elles perdent le contrôle, donc qu'est-ce qu'elles veulent faire? Elles veulent rattraper un petit peu tout ça et elles vont se diriger vers la nourriture. Il y a également au niveau des causes, il y a la pression sociale. Il y a le fait que il faut avoir une apparence mince. Il y a également les antécédents familiaux. Il y a peut-être dans la famille déjà des comportements de troubles alimentaires qui fait que ton jeune va également avoir des troubles alimentaires. Donc regarde de ton côté déjà si tu n'as pas eu ça. Il y a également l'aspect du jeune, l'aspect perfectionniste. Hein, il faut être
parfait, il faut avoir une belle silhouette et associé à ça à une mésestime de soi. C'est-à-dire que on ne se trouve pas assez bien, donc on va tout faire pour être le mieux possible, donc la perfection. Il y a également les influences culturelles, comme on peut le voir dans les pages de magazines. Ce sont ces corps qui sont minces. On a vu une jeune femme comme ça, mannequin, qui, à force de ne pas manger, eh bien, est décédée. Donc c'est vraiment dramatique. C'est pour ça que par rapport à toutes ces causes, eh bien, si on peut diagnostiquer nos enfants qui ont un trouble alimentaire, eh bien, il ne faut surtout pas hésiter d'aller voir dans un premier temps son médecin traitant. Alors les principaux troubles alimentaires, quels sont-ils? Il en existe 4. Donc le premier, c'est l'anorexie. L'anorexie, ça touche 1 ado sur 100. Donc c'est quand même beaucoup. Donc c'est le fait de réduire son alimentation pour perdre du poids. Ça va être également faire une pratique physique, un sport ou autre, mais de façon vraiment intensive. Tout ça dans le but de quoi? De perdre également du poids. C'est une obsession également sur le plan scolaire, le travail scolaire. Vous allez voir votre jeune qui va travailler ses cours en permanence. Ça va être également une irritabilité que vous allez pouvoir voir se développer chez votre jeune. Et ça va être également le fait que votre jeune s'isole de la famille, s'isole de ses amis. Bien oui, parce que votre jeune a peur, on va dire, du jugement et on va dire va s'écarter de toutes sortes de jugements. Par contre, vous le verrez faire à manger, il va vous faire à manger pour vous, mais par contre ne va pas manger. Le deuxième trouble alimentaire, c'est la boulimie. La boulimie, ça, on va dire, ça affecte un adolescent, enfin une, parce que c'est toujours souvent les jeunes filles, 4 adolescentes sur 100. Alors là, c'est pareil, c'est beaucoup. Donc ce sont des cycles de frénésie alimentaire, c'est-à-dire qu'elles vont manger beaucoup et avec derrière une purge. Donc le cerveau envoie un signal qu'il faut manger beaucoup et il y a un sentiment de honte parce que le fait de manger comme ça, se goinfrer, on remplit son ventre, on remplit sa bouche et on avale tout ça. Et c'est vraiment de la gourmandise, c'est manger sans avoir besoin de manger. Eh bien, il y a un réel sentiment de honte et à la suite de ça, eh bien, que va faire ton jeune? Eh bien, ton jeune va aller vomir, va faire un exercice également intensif, va sauter des repas, voire même prendre des laxatifs ou des diurétiques pour se vider, vider toute cette nourriture là, et là ça crée une haine de tout ça. Donc ça crée également chez ton jeune de l'irritabilité parce que ton jeune ne se sent pas bien du tout face à ce qu'il ou ce qu'elle vient de faire. Le troisième trouble alimentaire est le trouble de frénésie alimentaire. C'est une surconsommation d'aliments, c'est un peu comme la boulimie, sauf que derrière, il n'y a pas de purge. Donc c'est déclenché par des émotions difficiles qui sont dures à vivre, qui sont insupportables. Et donc le jeune, qu'est-ce qu'il fait? Il se réfugie dans la nourriture. Donc il va manger beaucoup de chocolat, beaucoup de mayonnaise, Alors c'est bien souvent des choses en plus qui sont grasses. Donc ton jeune a vraiment une perte de contrôle de soi. Ce sont des personnes qui généralement sont soit obèses ou soit en surpoids.
Donc là, bien évidemment, également, si vous voyez votre shot comme ça, direction le médecin traitant. Et sinon, le quatrième, c'est un trouble alimentaire non spécifique, c'est-à-dire que ça ne rentre pas dans les 3 premiers. Donc c'est un problème d'alimentation grave qui ne correspond pas aux autres. Donc là, c'est pareil, si vous vous apercevez qu'il y a un problème au niveau de la nourriture, eh bien, ne pas hésiter. Toujours, la première personne à aller voir, c'est votre médecin traitant. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu, vous aura, on va dire, éclairé sur certaines choses. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, vous vous abonnez à cette chaîne et puis vous me mettez un pouce. Je te dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Au revoir.